Genesis GV60 Looking qui se fait désirer apparemment. Alors, voyons, qu'est-ce qu'ils ont à dire? À l'avant, le GV60 intègre un nouveau pare-choc redessiné avec une forme tridimensionnelle. Les phares sont désormais équipés de technologie micro-lens et arrêt. Aussi, c'est bon, en fait, ils l'ont restylé, ça y est. Bon, de toute façon, ce véhicule n'est pas du coup chez nous. Les Ioniq 5 et Kia EV6 viennent d'être profondément actualisés, avec notamment une nouvelle batterie, qui est passée de 77,4 à 84, de quoi assurer une autonomie d'environ 30 km WLTP. Mais c'est surtout la vitesse de recharge qui marque un grand pas en avant. Pour le ravitaillement, avec plus de 500 km d'autonomie, le GV60 va séduire niveau puissance de proposition de roues motrices de 230 chevaux, ou intégrale de 325 chevaux. Peu d'intérêt pour la France, où la marque Genesis n'est pas pour l'instant importée. Et oui, ça c'est dommage, du coup. Parce qu'elles sont jolies, leurs voitures. Bon, de toute façon, si c'était importé, je pense qu'elles seraient assez chères, malheureusement. Elles seraient plus chères que les Ioniq et Kia voilà, qu'on voit chez nous. Parce que c'est quand même plus luxueux. Après, je trouve qu'elles ont une belle forme. C'est plus beau que les Kia en boîte à chaussures, là, qu'on voit maintenant, par exemple. C'est plus arrondi, c'est une ligne... une plus jolie ligne, hein, je trouve, ces Genesis, là. J'aime bien. Dommage qu'elles soient pas en France, du coup. Ça manque un petit peu de modèles un petit peu, on va dire, plus arrondis chez Hyundai Kia. Même si Hyundai, il y a les Ioniq 6 qui sont pas mal aussi, niveau modèle profilé. Mais, ouais, je sais pas, c'est pas très travaillé les aéros chez Hyundai Kia quand même. À part la Ioniq 6 du coup. Le reste, c'est pas fou quoi. Bon, votre avis sur ces Genesis. Ciao. Des files d'attente jamais vues aux abords des superchargeurs Tesla. Les syndicats pointés du doigt par Tesla. Le propriétaire de Tesla en Suède doit faire face à des files d'attente interminables à la station superchargeur. Selon Tesla, la situation est due à des grèves syndicales qui empêchent la connexion de nouvelles bornes de recharge au réseau électrique. Pour les grévistes, Tesla refuse de négocier. Ah, c'est encore ce fameux conflit avec le syndicat là en Suède, je sais plus le nom, mais ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. IF Metal, ouais, voilà. Alors j'ai vu que plus bas il y a une vidéo, on va la regarder après. Restez bien jusqu'au bout. Au départ, la grève des employés suédois semblait être un problème mineur, ne concernant qu'une poignée de travailleurs. Cependant, le constructeur automobile a sous-estimé la solidarité des syndicats suédois qui a rapidement renforcé le mouvement avec des grèves de soutien. En Suède, plusieurs syndicats, notamment ceux des travailleurs portuaires, des électriciens et des agents de nettoyage, ont refusé de coopérer avec Tesla en soutien des grévistes. C'est cette solidarité interprofessionnelle qui commence à avoir des répercussions concrètes sur les propriétaires de véhicules électriques là-bas. L'un des syndicats les plus influents, IF Metal, a notamment mis la pression sur Tesla en empêchant la mise sous tension de nouveaux superchargeurs. Cette action a pour but de contraindre le constructeur à venir à la table des négociations. Pendant les fêtes de fin d'année, ça a conduit à des files d'attente particulièrement longues dans les stations superchargeurs, créant une véritable frustration pour les conducteurs de VE. Nous avons déjà vu des files d'attente devant les superchargeurs, mais celle-ci est probablement la plus longue que j'ai jamais vue. Alors, surtout qu'en plus, je vois qu'il y a une EX30 qui se recharge, une Volvo, donc c'est ouvert à tous, donc c'est encore pire, quoi. Voyons. Ah, il y a des Polestar, il y a des ID3. Ah, on est loin que... Il n'y a pas que les Tesla et de loin, là. Regardez, t'as toute cette queue, là. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai, quoi. Ça fait peur, hein. Ah, ça, c'est dégoûté de l'électrique. Ah, il y a une Ioniq... Non, c'est une Tesla, ça. C'est une Model X. Ou S. Non, Model S, sûrement. En tout cas, voilà. Il y a beaucoup de Model Y. Quelques Model 3 aussi, quand même. Donc voilà, tu fais la queue. Bah, tu vas attendre une bonne heure, hein, je pense, voire 2 heures. Model S ici. Oh la vache, putain. C'est aberrant, vraiment. Non mais littéralement, il y a 1 km d'attente. Ah, il y a une Polestar, là. Il y a juste... Ah, il y a un bon kilomètre, hein, je pense, hein, en vrai. Hein. Voire même 2, hein, peut-être. Hein. Il y en a une qui arrive encore, là. Oh là 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 là. Incroyable. Le même utilisateur a également partagé une carte locale de superchargeur, montrant que la majorité des stations du pays affichaient des bornes des temps d'attente interminables. Alors, plus de 100 stations inutilisables. Max de Zeger, responsable du réseau superchargeur, a réagi à la situation en confirmant que les grèves de soutien empêchaient la mise en service de plus de 100 nouvelles bornes de recharge. Une de ces grèves de soutien commence à avoir un impact significatif. Les conducteurs de véhicules électriques en Suède souffrent, et les infrastructures de recharge ne suivent pas, à moins que les superchargeurs ne soient activés par les fournisseurs d'énergie qui les bloquent actuellement. Ouais, donc 100 bornes, ça aurait libéré pas mal de slots disponibles,
Ça n'a pas eu autant d'attente et là c'est catastrophique en fait. Ça fait une sale pub et les anti-VE, encore une fois, vont se donner à cœur joie de partager ce genre de vidéo, quoi. Là, c'est vraiment du pain béni pour eux, quoi, en fait. C'est vraiment n'importe quoi. Allez, ciao. Alors, on a des trottinettes électriques. Bah oui, parlons un peu de ça aussi. C'est de la mobilité électrique, mine de rien. Bon, il n'y a pas que les voitures, hein. Segway, le géant de la trottinette électrique mondiale, a dévoilé ses modèles de dernière génération à Las Vegas au CES. Alors, du coup, ils ont introduit le système SegRide qui améliore la stabilité et la maniabilité des trottinettes, tandis que l'autonomie SegRange a été optimisée pour prolonger les trajets. L'écran TFT de nouvelle génération permet d'afficher les infos comme la navigation ou les notifications d'appel, tandis que le système AirLock offre un déverrouillage sans contact, renforçant la commodité et la sécurité du véhicule. D'autres dispositifs comme le contrôle de traction dynamique, le freinage anti-blocage et le système de gestion de batterie amélioré BMS 2.0 soulignent l'attention portée par le constructeur à ces modèles. Alors, dans la catégorie haut de gamme, il y a la GT3 Pro et la GT3E qui succèdent au modèle GT2P et GT1E. La GT3 Pro, particulièrement axée sur la perfo, offre une accélération de 0 à 48% en 3 secondes 9. Une vitesse de pointe impressionnante de 80 km/h, ce qui est illégal en France, hein, pour le coup, et une autonomie de 138 km à vitesse réduite. Elle est équipée d'un système de freinage hydraulique, double piston et de suspension hydraulique réglable qui, combiné aux pneus auto-cicatrisants de 11 pouces, assure une conduite fluide et sécurisée. Qu'est-ce que ça veut dire auto-cicatrisant? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est-à-dire que tu peux pas crever? Enfin, je sais pas. Si vous savez, dites-moi en commentaire. De son côté, la GT3E propose une alternative plus accessible avec un moteur de 2400 watts, une autonomie de 95 km, des caractéristiques similaires pour le confort et la sécurité. Modèles qui seront disponibles au premier et deuxième trimestre 2025. Alors, tarification, qu'est-ce que ça donne là? Il propose également des alternatives pour les trajets quotidiens avec la Ninebot Max G3E, 80 km d'autonomie. Elle se recharge en 3h05, 3h30 du coup, en charge rapide, ce qui n'est pas très rapide, mais bon, après voilà. Pour les utilisateurs à la recherche d'une solution urbaine compacte, il y a les Ninebot F3E et F3 Pro E qui peuvent atteindre 70 km d'autonomie, ce qui est déjà pas mal en vrai. Alors, ensuite, tu as les Ninebot E3E et E3 Pro E qui complètent la gamme, équipés d'un moteur de 800 watts, un cadre de magnésium. Il n'y a pas les prix, quoi, en fait, c'est dommage. Avec cette nouvelle génération, Segway poursuit son ambition de répondre aux attentes des utilisateurs, tout en respectant les contraintes réglementaires en France. Comme dans d'autres pays, les modèles non immatriculés doivent être bridés à 25 km/h pour garantir une utilisation en conformité avec la législation. Ah, c'est ouais, non immatriculé du coup. Par contre, si tu immatricules, tu peux aller plus vite. À vérifier quand même. Bon, en tout cas, voilà. Segway qui innove et qui, du coup, améliore ses modèles de trottinettes électriques. Bon, voilà, après, faut en avoir l'usage, quoi. Le problème des trottinettes, c'est un peu comme les vélos. T'es vraiment, t'as pas de carénage autour de toi, c'est quand même assez dangereux, quoi. Surtout si tu roules à 80 km/h avec ça, honnêtement, je tenterais pas, hein. Ça serait un peu risqué quand même. Bref, votre avis là-dessus.